Imaginez-vous vous réveiller un matin pour trouver le ciel peint de teintes de feu, avec d'étranges créatures parcourant la terre, tandis que le monde commence à s'effondrer autour de nous. C'est effrayant, non? Mais et si je vous disais que ces images étranges ne sont pas seulement le produit de notre imagination, mais des révélations saisissantes du livre de l'Apocalypse de la Bible? Vous vous demandez qu'est-ce que cela signifie pour ma foi et ma relation avec Dieu? La réponse est simple mais profonde. C'est un signal d'alarme pour nous tous qui devons réfléchir profondément à notre vie spirituelle et raviver notre connexion avec le divin avant qu'il ne soit trop tard. Restez à l'écoute alors que nous perçons les mystères de l'Apocalypse et découvrons comment nous pouvons préparer nos cœurs à ce qui nous attend. Les 7 jugements de trompette, tels que décrits dans le livre de l'Apocalypse, se déroulent comme une puissante symphonie de jugements, résonnant dans les couloirs du temps et nous rappelant l'urgence d'une préparation spirituelle. Chaque coup de trompette annonce une phase de colère divine et sert de signal d'alarme à l'humanité. Un appel qui se répercute sur un avertissement. Le moment est venu de se tourner vers Dieu. Ces événements catastrophiques mettent en évidence non seulement l'ampleur du jugement de Dieu, mais aussi la profondeur de sa patience qui a permis d'innombrables opportunités de repentance avant ses derniers avis. Alors que nous approfondissons le récit, l'Apocalypse présente une scène d'événements célestes impressionnants, commençant au son de la première trompette. Cette première explosion entraîne une attaque dévastatrice sur la végétation terrestre. Apocalypse 8. 7 décrit cela comme de la grêle et du feu mêlé de sang qui sont jetés sur la terre, conduisant à l'incendie d'un tiers des arbres ainsi que de toute l'herbe verte. Il s'agit d'une imagerie saisissante qui fait écho aux fléaux bibliques du passé et qui met en garde contre une dévastation environnementale échappant au contrôle humain. La référence spécifique à un tiers met l'accent sur une destruction partielle, mais étendue, symbolisant la retenue miséricordieuse de Dieu même au milieu du jugement. La deuxième trompette suit, et avec elle, une grande montagne brûlante de feu est jetée dans la mer. Cela a pour conséquence qu'un tiers de la mer se transforme en sang et qu'un tiers de la vie marine périt, ainsi qu'un tiers des navires étant détruits. Apocalypse 8, 8, 9. Des images aussi saisissantes peuvent être interprétées comme une représentation symbolique de bouleversements catastrophiques, remettant en question les fondements même du commerce maritime et des économies dépendantes de la mer. La rougeur de la mer rappelle de manière effrayante le sang versé à cette époque, s'alignant sur les visions prophétiques vues dans l'Ancien Testament. Alors que la troisième trompette menaçante sonne, une grande étoile tombe du ciel, nommée Wormwood, rendant amère un tiers des eaux. Apocalypse 8, 10, 11. L'amertume de ces eaux signifie la contamination de la source de la vie, provoquant la mort de nombreuses personnes. Cet événement fait écho aux plaies d'Égypte, où les eaux du Nil sont devenues imbuvables, rappelant à l'humanité la nature fragile de la création de Dieu lorsque l'ordre divin est perturbé par le péché. La quatrième trompette apporte avec elle une révélation de profondes perturbations cosmiques. Un tiers du soleil, de la lune et des étoiles est obscurci. Apocalypse 8, 12. Ce qui entraîne une diminution de la lumière sur la terre. Imaginez la peur existentielle qui accompagne une telle obscurité, un sentiment palpable d'appréhension, alors que les corps lumineux ne parviennent pas à donner leur lumière, laissant l'humanité aux prises avec l'inconnu. Cet événement a des implications eschatologiques, signifiant l'obscurcissement de la lumière spirituelle et l'intensification du chaos sur terre. Avec la cinquième trompette, le ton passe à un ton encore plus inquiétant, un prélude à une activité démoniaque, ouvrant la voie à l'ouverture de l'abîme dans les chapitres suivants. Mais ici, alors que le récit s'intensifie vers le point culminant de la terreur et du chaos, nous nous souvenons de la souveraineté de Dieu. Même au milieu des tribulations, il existe une orchestration bien au-delà de la compréhension humaine, soulignant que ces jugements ne servent pas à incenser, mais à susciter la repentance. Les événements qui se déroulent avec chaque trompette signifient des principes spirituels plus profonds. Ils illustrent l'idée selon laquelle les manifestations physiques de destruction sont parallèles à la détérioration spirituelle de l'humanité lorsqu'elle est déconnectée de la grâce de Dieu. Les habitants de la terre, mentionnés à plusieurs reprises dans l'Apocalypse, sont ceux qui ont rejeté l'offre de salut de Dieu. Chaque trompette est une alarme, renonçant au silence éternel de la séparation du divin. Même si les descriptions sont effectivement effrayantes, elles constituent de puissantes métaphores de l'appel de Dieu à la préparation spirituelle. Tout comme une symphonie renforce l'anticipation à chaque mouvement, ces jugements renforcent la conscience du besoin de l'humanité d'une intervention divine. Grâce à ces représentations puissantes, les Écritures poussent les lecteurs non pas vers le désespoir mais vers l'espoir,
un espoir qui résonne avec l'assurance que pour ceux qui sont ancrés dans la foi, même les moments les plus sombres sont illuminés par l'amour inébranlable de Dieu. En fin de compte, les sept trompettes invitent à réfléchir sur la nature éphémère de la sécurité terrestre et sur l'importance d'ancrer notre existence dans des vérités spirituelles. L'essence de ces jugements n'est pas simplement punitive mais rédemptrice, une invitation divine à la réévaluation, à la repentance et au réalignement avec la volonté de Dieu. C'est un appel urgent qui résonne à travers les pages de l'Apocalypse. Soyez prêts, restez vigilants, car le moment est proche. Alors que nous passons au récit de la 5e trompette et à l'ouverture de l'abîme, l'imagerie prend une tournure encore plus sombre, soulignant la guerre spirituelle qui sous-tend ces événements. À mesure que ces signes prophétiques se manifestent, nous nous rappelons à quel point il est grave de se détourner du salut si librement offert. En perspective, ces visions terrifiantes ne parlent pas seulement de chaos et de malheur, mais aussi de rédemption et d'espoir offerts par la foi et la persévérance. Dans le récit effrayant d'Apocalypse 9, nous sommes plongés dans une scène de terreur et de chaos, sans précédent tant par son ampleur que par son impact psychologique. Lorsque la 5e trompette retentit, elle annonce un moment de profonde terreur, un réveil de force venant d'un royaume au-delà de la compréhension humaine. Les images représentées sont d'une vivacité envoûtante et dépeignent une scène qui évoque à la fois la peur et un besoin urgent de réflexion et de foi. Le son de la 5e trompette provoque un changement immédiat dans l'atmosphère spirituelle, révélant une réalité plus sombre cachée sous le vernis de l'existence terrestre. Une étoile tombée du ciel reçoit une clé, un geste symbolique soulignant non pas le pouvoir, mais le transfert de l'autorité divine, pour ouvrir l'abîme, décrit de manière effrayante comme un gouffre sans fond. Cette description attire notre esprit vers un vide sans fin, un royaume de chaos et de désespoir où les ténèbres règnent en maître, épargnés par la lumière. À mesure que l'abîme s'ouvre, la fumée s'élève comme un vaste rideau étouffant, atténuant le soleil et projetant une ombre du mal sur la terre. Il s'agit d'une obscurité tangible, non seulement d'une absence de lumière, mais d'une présence en soi qui étouffe l'espoir et sème le désespoir. Cette fumée n'est pas seulement une obstruction littérale, mais signifie la nature suffocante du péché et du mal maintenant déversé sur le monde. Face à de telles ténèbres, la fragilité de l'humanité est mise à nu, soulignant la nécessité d'une préparation spirituelle et d'une résilience. De cette fumée bouillonnante émerge un essaim, différent de toutes les invasions terrestres de criquets connues auparavant. Ce ne sont pas des créatures simplement motivées par leur instinct pour nourrir et détruire la végétation comme le font les criquets ordinaires. Au lieu de cela, ce sont des entités démoniaques, armées d'un mandat divin de tourment. Ils sont aussi symboliquement puissants que redoutables, de nature chevaline, mais déformés avec des visages humains qui suggèrent l'intelligence, des thorax en forme d'armure qui dénotent l'invulnérabilité, et des ailes dont le son inspire la terreur, avec le tremblement du jugement imminent. Leur apparence choque les sens, et leur mission est singulière et terrifiante, affliger ceux qui ne sont pas scellés de Dieu. Ici, l'Apocalypse de Jean met en évidence la division marquée entre ceux qui sont marqués par la foi et ceux qui sont exposés sans protection divine. Le sceau de Dieu, spirituel et éternel, est un emblème d'allégeance et de confiance au divin, une marque d'alliance protégeant les fidèles de la malveillance désormais déchaînée. Ceux qui ne portent pas ce sceau ne sont pas identifiés par hasard. Ils reflètent plutôt une décision consciente contre la foi, faisant de leur souffrance à la fois une conséquence et un symbole de leur condition spirituelle. Le tourment infligé par ces sauterelles démoniaques ressemble à l'agonie d'une piqûre de scorpion, un choix délibéré de blessure, métaphoriquement significatif, dans sa douleur profonde, qui n'apporte pas de soulagement, mais une souffrance continue. Il s'agit d'un tourment aux dimensions à la fois physiques et existentielles, soulignant la nature critique de l'alignement et de la préparation spirituelle. Leur tourment pousse les gens à chercher la mort pour s'échapper, mais la mort les fuit, ce qui met en évidence la nature inéluctable du jugement divin lorsque des lignes spirituelles ont été tracées. La panique et le chaos qui enveloppent la terre sous ce jugement rappellent cruellement la fragilité du monde et la précarité de s'appuyer uniquement sur les sécurités terrestres. Nous sommes amenés à considérer le poids de la préparation spirituelle et la folie de négliger le besoin de l'âme de réconciliation divine. Alors que les ténèbres enveloppent le monde, la prise de conscience de la vulnérabilité de l'humanité sans la grâce et la miséricorde divine s'accroît également. Au milieu d'une telle agitation, on est amené à se demander où se situe réellement la sécurité. C'est une question qui nous ramène à celui qui scelle et protège, un appel à embrasser
et à rester ferme dans la foi qui nous ancre au milieu des tempêtes. Ce chapitre se présente à la fois comme un avertissement et une invitation, une image vivante des conséquences, mais aussi un appel à la résilience que l'on trouve dans une foi inébranlable. Dans ces visions, la nécessité de la foi apparaît non seulement comme un réconfort, mais comme une bouée de sauvetage vital. C'est au milieu des terribles déclarations de l'Apocalypse que la gravité de nos choix spirituels est mise à nu, nous incitant à la réflexion, à l'engagement et à la poursuite sérieuse de la vérité divine. Au fur et à mesure que ce récit se déroule, il souligne non seulement le chaos qui peut être déclenché, mais aussi la paix et la sécurité profonde qui résident dans une foi inébranlable et dans le sceau éternel de Dieu. Imaginez une scène si profonde qu'elle remue le cœur même de votre être. Une bataille cosmique qui fait rage non seulement dans les royaumes au-delà de votre vue, mais qui a un impact considérable sur la réalité tangible du monde dans lequel vous habitez. Apocalypse 12 ouvre un récit dramatique et spirituellement intense qui capture ce conflit dans des images vives, dressant un tableau non seulement de la lutte, mais aussi de l'orchestration divine dans le projet ultime de rédemption. Apocalypse 12, 2 parle d'un grand signe apparaissant dans le ciel, une femme vêtue du soleil avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Cette représentation, riche en symbolisme, est une scène de majesté, mais avec des nuances d'agonie et de confrontation imminente. Alors qu'elle crie pendant le travail, la tension monte pour signifier le début d'un moment cosmique extraordinaire. Ces douleurs de l'accouchement symbolisent l'arrivée d'une nouvelle ère, intensifiant la bataille spirituelle à venir. La femme, souvent interprétée comme Israël ou la représentation plus large du peuple de Dieu, est un prélude à la descente alarmante du chaos annoncé par l'Apocalypse. Au milieu de cette naissance céleste, le chapitre introduit un autre personnage. Le dragon, une apparition rouge ardente à 7 têtes et 10 cornes. Ce dragon, identifié à Satan, intensifie le récit en faisant la guerre au paradis, un royaume souvent considéré comme intouchable et pur. L'image ici est convaincante. Elle nous rappelle que l'audace du mal ne connaît pas de limite. Sa rébellion atteint les cieux eux-mêmes. La bataille qui s'ensuit, décrite comme l'archange Michel et les armées du ciel affrontant le dragon et ses anges, captive l'imagination et sert de toile de fond pour comprendre l'influence omniprésente du mal dans notre réalité. La défaite de Satan et son expulsion du ciel marquent un moment charnière. N'étant plus capable d'accuser et de se tenir devant Dieu, la présence de Satan s'impose sur la terre avec une grande fureur, comparable à un lion libéré de sa cage. Cette métaphore évoque un sentiment immédiat de danger et d'urgence, un adversaire effréné dans sa colère. La terre est désormais un champ de bataille, et l'humanité se retrouve au centre de ce conflit acharné. Avec l'expulsion de Satan, le monde connaît un afflux de chaos et de décadence morale, reflet des luttes de l'humanité contre la tentation, le péché et la guerre spirituelle. La descente du dragon est plus qu'un événement mythologique. Cela reflète la lutte historique et continue contre le mal qui, selon les chrétiens, imprègne tous les aspects de la vie. L'augmentation de la violence, de la trahison et de la souffrance ne représente pas seulement les conséquences matérielles du péché, mais aussi les tentatives désespérées de Satan pour contrecarrer le plan de Dieu et s'attaquer à la fragilité humaine. Malgré le formidable défi que représente Satan, ce chapitre ne nous laisse pas sans espoir. Cela souligne la victoire ultime de Jésus-Christ sur toutes les forces des ténèbres, y compris Satan lui-même. La déclaration de victoire se trouve dans le sang de l'agneau et dans la parole du témoignage chrétien, une déclaration de foi profonde qui rassure les croyants sur leur position et leur sécurité éternelle en Christ. Cela indique que même si la bataille ici sur terre est intense, elle n'est pas sans but ni fin. Les croyants sont appelés à rester vigilants, à maintenir leur foi et à porter l'armure complète de Dieu comme décrit dans Éphésiens 6, 10-18. La guerre spirituelle en cours met en évidence un besoin urgent de préparation, semblable à la préparation au combat. Tout comme les guerriers s'armant avant un combat, les croyants sont invités à être spirituellement alertes et vigilants. Éphésiens décrit les éléments essentiels à cette préparation spirituelle: la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi et le casque du salut. Chaque pièce équipe un croyant pour résister aux attaques symbolisées par le dragon furieux, incarnant la persévérance et la fidélité face à d'immenses épreuves. Tel est le défi lancé aux chrétiens à une époque d'incertitude et de déclin moral. Apocalypse 12 sert à la fois d'avertissement et de cri de ralliement
appelant les fidèles à prendre courage et à tenir bon. À mesure que ce message résonne, il impose à chaque croyant la responsabilité de la vigilance et de la persévérance, en soulignant la nécessité d'une prière constante, d'une communion fraternelle et d'un ancrage dans la parole de Dieu. C'est un récit épique, plein de défis visuels et moraux, mais également soutenu par une promesse de victoire, de rédemption et de paix ultime. La bataille spirituelle décrite dans Apocalypse 12 n'est donc pas simplement un événement passé ou futur, mais une réalité présente dans la vie de chaque croyant. Il exhorte les chrétiens à examiner leur vie, à rechercher la sainteté au milieu de la tourmente et peut, être plus important encore, à placer leur confiance inébranlable dans la suprématie du Christ. Bien que Satan erre avec l'intention de dévorer, son temps est limité et sa fin est prédéterminée par la victoire du Christ sur la croix. Cette assurance n'invite pas à la complaisance. Au lieu de cela appelle à une foi proactive, encourageant les croyants à s'engager avec ferveur dans leur voyage spirituel, les yeux fixés sur les promesses éternelles de Dieu. Au milieu du tumulte et du chaos exploré dans le chapitre précédent, les croyants sont appelés à s'ancrer dans la bienheureuse espérance, une promesse qui transcende notre expérience terrestre. Cet espoir n'est pas seulement un vœu pieux ou un sentiment éphémère, mais une profonde assurance enracinée dans la nature et l'œuvre de Jésus-Christ. Alors que nous nous aventurons au cœur de cette espérance, puisons force et inspiration dans les Écritures qui éclairent notre chemin, en particulier Actes 2, 17 et Tite 2, 3. Ces passages, entre autres, nous guident vers la compréhension de la profondeur de l'espérance que nous possédons en tant que disciples du Christ. Dans Actes 2, 17, nous trouvons une proclamation prophétique de l'effusion de l'Esprit dans les derniers jours. « Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur tous les hommes. » Cette promesse divine annonce une période d'éveil et de renouveau spirituel, où les dons de l'Esprit sont manifestes et où les croyants sont habilités à vivre avec ferveur dans la foi. L'effusion de l'Esprit est une lueur d'espoir, un rappel que peu importe à quel point les jours deviennent sombres, la présence de Dieu est avec nous, nous apportant sagesse, force et courage pour faire face à tous les défis. De plus, la lettre de Paul à Tite expose le concept d'espérance. Dans Tite 2, 3, nous sommes exhortés à attendre la bienheureuse espérance, l'apparition glorieuse de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Ce passage est un pilier d'encouragement, décrivant le retour de Jésus non pas comme une réalité lointaine, mais comme un événement imminent auquel nous devons nous préparer avec diligence. La mention de l'apparition glorieuse du Christ détourne notre attention de la nature temporaire de nos luttes vers la joie éternelle qui nous attend. Cela façonne notre perspective, nous encourageant à regarder au-delà du temporel et à fixer nos yeux sur l'éternel. Même si le caractère inévitable des épreuves et des tribulations dans la vie ne peut être nié, il est primordial de maintenir la préparation spirituelle. Une relation profonde et intime avec le Christ nous fortifie de l'intérieur et nous permet de résister aux pressions du temps. La préparation spirituelle signifie vivre dans un état de vigilance, nourrir notre foi par la prière, les Écritures et la communauté. Cela implique un effort conscient pour aligner nos vies sur les enseignements du Christ, permettant à son amour et à sa vérité d'imprégner tous les aspects de notre être. Cette préparation s'apparente à la préparation d'un voyage. Nous remplissons nos sacs de produits essentiels en veillant à ce que rien ne soit laissé au hasard. De même, pour embrasser la bienheureuse espérance, nous devons nous équiper de disciplines spirituelles, prière, culte, lecture des Écritures et communion fraternelle. Ces pratiques ne sont pas de simples rituels, ce sont des bouées de sauvetage nous reliant à la source de notre espoir et garantissant que nous restons fermes face aux incertitudes de la vie. Considérez la parabole des 10 vierges racontée dans l'évangile de Matthieu. 5 étaient sages et 5 étaient insensés. Les sages prenaient de l'huile dans des vases avec leurs lampes, tandis que les insensés prenaient des lampes sans huile supplémentaire. Lorsque le marié tardait, seuls ceux qui possédaient l'huile supplémentaire étaient prêts à le rencontrer à son arrivée. Cette parabole illustre de manière frappante la nécessité d'une préparation spirituelle. Nous devons être comme les vierges sages, prêtes et équipées, avec nos lampes spirituelles pleines, afin que nous soyons préparés à tout retard ou difficulté. Une partie intégrante de cette préparation consiste à cultiver un cœur plein d'attente, un cœur qui attend avec impatience le retour du Christ. Cette attente alimente nos actions, nous obligeant à vivre d'une manière qui reflète les valeurs du royaume dont nous espérons hériter. Cela apporte dans nos vies un élément d'urgence, nous rappelant que le temps est limité et précieux. Construire une relation plus profonde avec Christ requiert également de la vulnérabilité. Être honnête avec nous-mêmes
et avec Dieu au sujet de nos peurs, de nos doutes et de nos faiblesses. En les remettant à Jésus, nous expérimentons une transformation profonde et un renforcement de notre foi. Jésus devient plus qu'une figure de l'histoire. Il devient un sauveur et un confident personnel, marchant avec nous et nous guidant à travers les complexités de la vie. Dans ce voyage vers l'embrassement de la bienheureuse espérance, la communion fraternelle avec d'autres croyants devient indispensable. La force trouvée dans la communauté apporte encouragement, responsabilité et soutien. Ensemble, nous nous perfectionnons, apprenons et grandissons tout en partageant nos expériences et nos idées. Le corps du Christ fonctionne comme une expression tangible de son amour et de son espérance, offrant réconfort et force. Malgré tout, l'assurance fondamentale demeure, la récompense éternelle qui attend les fidèles. Cette promesse imprègne notre réalité actuelle d'espoir et de but. Quelles que soient les épreuves rencontrées ou les combats menés, la connaissance d'un avenir où le Christ règne éternellement nous donne le courage de persévérer. C'est la promesse d'Apocalypse 21, 4, où Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de deuil, ni de cris, ni de douleur, car l'ancien ordre des choses est passé. Alors que nous traversons les épreuves symbolisées par Apocalypse 12, l'assurance de la victoire par le Christ, illustrée par sa résurrection et son retour promis, devient notre forteresse. L'espoir béni est un appel à l'action, un appel à approfondir nos racines spirituelles, à renforcer notre détermination et à vivre avec une perspective éternelle. C'est l'assurance divine que notre fidélité n'est pas vaine, que nos luttes ont un sens et que notre récompense est assurée en celui qui nous aime inconditionnellement. Que cette espérance soit notre hymne, remontant notre morale, enhardissant notre foi et guidant nos pas alors que nous attendons le jour où notre bienheureuse espérance, Jésus-Christ, révélera sa gloire au monde. Puissions-nous rester fermes, prêts à embrasser l'avenir avec courage, joie et une foi inébranlable.